Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Mes brebis écoutent ma voix. Oui, mais la voix de Dieu, ça veut dire quoi? C'est une expérience que nous faisons tous à travers la prière ou ailleurs, mais en même temps, nous savons aussi que parfois nous nous trompons sur ce que nous croyons entendre, et parfois, alors que Dieu nous parle, nous ne l'entendons pas non plus. Je suppose que c'est normal. Nous n'avons pas tous la même sensibilité, nous n'avons pas tous la même histoire, ni même la docilité, ni même l'écoute nécessaire. Donc, je suppose que ce n'est pas un hasard si parfois nous arrivons à l'entendre ou que nous n'arrivons pas à l'entendre, si même aussi Dieu communique à chacun d'entre nous de manière différente. Pour les uns à travers la prière, la méditation pour les autres, à travers le biais de rencontres ou de personnes, ou peut-être même de songes ou de visions. Alors, concrètement, la voix de Dieu pour vous, elle a quel visage? Quelle est d'abord l'expérience que vous faites de la communication que vous avez avec Dieu? Pour ma part, c'est d'abord le témoignage intérieur, comme une sorte de doux murmure qui est comme déposé au plus profond de mon âme. Et quand je la regarde, quand je l'écoute, c'est comme si j'écoutais les battements de mon cœur. Au plus profond de moi, c'est comme s'il y avait à travers un petit murmure, des petites intuitions. C'est là que réside la voix de Dieu qui pour moi me guide. Ça suppose de la purifier, ça suppose d'y être très attentif. Et c'est vrai aussi que très souvent je n'y arrive pas, mais en tout cas, moi quand je pense à Dieu qui me parle, c'est le premier lieu où je le vois. Des petites intuitions, un petit témoignage intérieur. Il y a ensuite la prière. La prière, c'est le lien sacré par excellence entre l'homme et son créateur. La prière, pour moi, mais comme pour beaucoup d'entre nous, je suppose, c'est pour nous le puissant moyen de communiquer avec Dieu. C'est quand on fait l'effort objectif pour se tourner vers lui. Parfois, Dieu se communique à nous sans que nous lui ayons rien demandé. C'est le doux murmure de l'âme, je vous disais, mais parfois, c'est nous qui entamons, si je puis dire, le pourparler, les préliminaires. On fait l'effort d'ouvrir notre cœur à Dieu. Et là encore, il nous répond de différentes manières. Parfois, c'est à travers des convictions claires qui se renforcent au fur et à mesure de la prière. Parfois, c'est des réponses concrètes dans des changements d'attitude. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, on l'a tous fait, ça, cette expérience. On a nos pensées, on ne sait pas comment, qui sont sur un autre format, qui sont sur un autre logiciel. Parfois même, il y a des péchés qui nous quittent, des vertus qui nous arrivent. Il y a des changements de vie. Ça, c'est encore une autre manière dont Dieu nous parle à travers la puissance de l'Esprit Saint. Parfois aussi, il nous répond avec des miracles. Alors ça, c'est pas forcément en nous. C'est dans les autres, dans notre vie courante ou même chez les autres. Mais là encore, une expérience qu'on fait de Dieu qui veut nous dire quelque chose. Alors parfois même, mais plus rare, c'est des voix, mais des vraies voix que l'on peut entendre, peut-être un peu plus fréquent. Moi, ça m'arrive pas trop parce que je me souviens jamais de mes rêves. Mais je sais qu'il y a des personnes qui se souviennent de leurs rêves lorsque la nuit enveloppe le monde et que Dieu a décidé d'utiliser d'autres chemins pour que nous restions connectés avec lui. Alors dans ces cas-là, parfois il utilise les rêves et les visions pour nous communiquer. Les songes de Dieu, ça se distingue des rêves par leur clarté, par leur récurrence, parfois même par des éléments prophétiques. Je me souviens une fois dans la fatigue, je m'étais endormi dans la prière et j'ai vu les cieux ouverts. Je me souviens, j'étais dans le chœur avec mes frères, je revenais d'un camp scout, c'était les Vêpres, j'étais claqué, et donc dans une sorte de somnolence, j'ai vu les cieux ouverts avec Jésus assis sur le trône. Ça m'avait choqué à cette époque parce que c'est pas du tout pour moi une manière habituelle de me représenter Dieu. Et je sais que c'était pas quelque chose qui venait du plus profond de mon psychisme parce que c'est pas à ça que je pense quand je pense au ciel. En pensant au ciel, je pense au soleil, je pense aux nuages, mais je pense pas à avoir un trône. Et là, j'ai vu les trônes de Dieu. Et je sais jamais si c'était vrai ou pas. Par contre, vous voyez, dans tous ces modes de communication, il y a une énergie qui se dégage. On appelle ça la puissance de l'Esprit Saint. C'est pas toujours très clair ce que Dieu veut nous dire ou pas, mais alors en fait, si.
Je reprends ce que j'ai dit. Ou bien il y a une énergie très claire qui vous donne envie d'approfondir votre relation à Dieu et de poursuivre votre chemin dans la vertu. Et ça veut dire que c'était une communication qui vient de Dieu. Mais parfois aussi, l'énergie n'est pas très claire, mais c'est le contenu qui est très clair. En fait, c'est très simple, hein. Il y a un critère, c'est que quand on se demande si Dieu nous a parlé ou pas à travers la prière, c'est ou bien ça porte du fruit, c'est ce que je vous disais, hein, des changements d'attitude, une énergie, ou bien le message était clair. Quand on sort d'un songe ou quand on sort d'une prière et qu'on se dit mais c'est passé quelque chose mais je ne sais pas très bien ce que Dieu a voulu me dire, généralement ça veut dire que c'est pas Dieu qui parlait. Quand Dieu veut dire des choses, il les dit et les dit de manière claire. Alors après, il faut discerner si jamais c'est vraiment Dieu qui l'a dit, hein. Donc on regarde si c'est compatible avec l'évangile, on demande des confirmations à un accompagnateur spirituel, on regarde si jamais on pense que ça nous fera grandir, etc. Mais Dieu ne joue pas aux devinettes. Il peut jouer aux devinettes. Quand on médite la Bible, quand on doit prendre des décisions, généralement quand on a des décisions importantes à prendre, généralement c'est le moment où Dieu se tait parce qu'il veut que ce soit notre décision. Mais quand Dieu veut nous parler, généralement c'est clair. Clair au niveau de la puissance de l'énergie pour nous rapprocher de lui, ou alors clair au niveau du message. On ne s'empêche pas de discerner, mais c'était une petite méditation sur cette phrase que vous avez entendue dans l'Évangile. « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. »